beau. Là, non. Celle-là, évidemment. Ça, c'est... Badaillac, c'est où ça, Badaillac? J'habite dans un petit village du Cantal, loin du vacarme de la ville et de son mode de vie effréné. La nature est partout, et elle impose encore son rythme à l'être humain au fil des saisons. Pour certains d'entre nous, les vaches sont les plus proches voisines. On est au mois d'octobre, c'est le début de l'automne. La terre est encore généreuse. Les potagers produisent leurs derniers légumes avant un repos bien mérité. C'est une saison qui me donne envie de rester à la maison et de cuisiner des petites choses de mon jardin. Demain matin à 9 h. Et après, si tout va bien, elle sort demain après-midi avec l'ambulance. Deux ambulances. Ah, lui, il est beau, ouais. Ah, t'as vu, lui? Il est en forme Oui, au blond. Oh la belle bête! Voilà. Aïe, mon ongle! Sérieux? Ouais. Tu t'es retourné l'ongle? Non, je me suis pas retournée, je l'ai fendu. C'est vraiment délicate. Hein. Ah oui, ça, oui. Au niveau ongle, Ça s'arrange pas en vieillissant. non, non, non. Ouh, Oh! aïe, est-ce possible? Oh! Tu vois, je t'ai dit, je le sentais bien là. Est-ce qu'elles étaient moins serrées, peut-être? Oula, attention. Oh, la bête! C'est la plus grosse! C'est à cette période également que nous prend la fièvre des champignons. Comme tu vas le voir dans cette vidéo, on part tout le temps à la cueillette. Et dans ma maison, ça a senti le champignon pendant tout le mois. Je suis fière de ma prise. Oh, il est de cette nuit. Hein. Ah oui. Je me fais deux fois comme ça, même endroit, on ne pouvait pas les louper. Mais dans la... Et les gros blancs, c'est dans la mousse. La cueillette de champignons est toujours un moment très apprécié. C'est un moment où on rigole, mais où on fait également de très belles surprises. La dernière fois, on a trouvé un champignon de dingue. Une clavère crépue ou morille blanche. On était si fiers qu'on l'a montrée à tous nos voisins. Elle pesait presque 4 kilos. Qu'est-ce que c'est que ça? Une habitante? Elle est gonflée, dis donc. Regarde-moi ça, le carnage. Et elle est toute petite, t'as vu tout ce qu'elle a bouffé? La vache, ça passe sa vie à bouffer, ces gens-là. La préparation des champignons demande de la patience et de la délicatesse. Il y a toujours des petits cailloux et des débris qui sont cachés dans les plis. Tu peux aider ta maman si tu veux faire ça. Il y a beaucoup de façons de conserver les champignons. Mais avec une cuisson à la poêle et une congélation, t'es sûr de pas trop te tromper. Attendez au début. Voilà 33 mois qu'Elsa Carcenti et sa famille ont quitté leur appartement de la rue de Venise. L'immeuble est fragilisé, inhabitable depuis l'explosion. C'est une partie de notre vie qu'on a laissée ici. L'automne, c'est aussi les châtaignes. Et ça tombe bien car ici, on est en châtaignerie cantalienne.
Les arbres sont vraiment très vieux et ils donnent à la forêt une atmosphère mystérieuse. Il existe plein de recettes avec la châtaigne, mais comme la cuisine et moi, on n'est pas trop copines, je choisis des choses plutôt simples à réaliser. Cette année, j'ai tenté de faire du birlou. Le birlou, c'est une liqueur qui est typique de notre coin du Cantal. Et dedans, il y a de la châtaigne et de la pomme. Bon, sinon les petits sont sages. La première étape nécessite quand même 2 mois de macération. Non, non, c'est à moi ça. Elle te plaît, c'est à moi ça. Qu'est-ce que tu veux faire avec moi, cheveux? Non mais j'hallucine. C'est quoi ton délire avec ma chaussette? Mais ça c'est à moi. C'est à moi. Lâche la chaussette. À moi. La cache. C'est à ma chaussette. C'est la bonne odeur de chez nous. C'est ça. Est-ce que c'est vexant de trouver une odeur qui te plaît? Parce que lui, il est vachement Le potager nous a donné beaucoup de travail. Ah oui. Et il est vrai que nous avons également eu pas mal de déceptions. Il a des feuilles jaunes. Mais comme on dit, c'est le métier qui rentre. Parce que tu vois, ça, c'est dur à manger. Ah oui, nous, on a... Hein? Bah tiens, il avait voulu à tout Ouais. prix en garder, mais Ouais, non, on les a t'as pas vu. mangés finalement. Bah non. Ah, c'est incroyable. Ouais. Ça face à À tout, si Ouais, honneur, c'est clair. avec si peu de racines. Nul. Ça, tu sais, des fois, quand tu achètes des conserves, Ouais, Carottes. avec les petits pois. ouais, eh ben, elles sont comme ça. Et il manque plus que les petits pois. La vache. Regarde celle-ci, alors. Ah, Ah, quand même. une qui sauve l'honneur. Il fait pas paumer. Ce mois-ci, on a quitté notre campagne pour la ville. Le choc est brutal. Il nous fallait récupérer une shampouineuse pour rafraîchir un vieux tapis de famille. Là, voilà. Mais c'est quoi, il y a un petit bouton?
Et si on retire ça là, on peut peut-être le faire déplacer, on la déplace là. Bah, c'est top. Voilà. On se prend la tête. Bon, tu es débile. On a déplacé le tapis pour aller dans un espace plus grand. Pour les tendre, ça va être encore sympathique. Et là, le bâton, c'est tout là. Sa fille, elle est handicapée. On va déjà la poser là. On va lire, hein. On va regarder le tuto. Et je peux te dire que la shampouineuse nous a donné du fil à retordre. Et là, c'est quoi ça? Pastille. Mais là, je sais pas où me faire, j'allais me péter un ongle. C'est là qu'il y a la note. Ah, mais oui, mais il faut y aller alors. Moi, j'ai dit, on va la péter. J'ai dit, Faut y aller, la vache. ouais, je voulais pas me péter un ongle. Je n'y crois pas. Écoute, on va essayer. Ouais, parce que tu vois, ça, ça sert à rien, un petit comportement à la noix. On se pose trop de questions. C'est pour faire beau. C'est comme pour le code. On va Faut pas remettre- suranalyser la chose. On va remettre ça dedans. Si j'arrive à l'ouvrir. Les deux, ils sont dit. Bah, je sais pas, on envoie et on aspire en même temps, non? Je me souviens plus, Marjolaine. J'appuie sur envoyer. Mais non, t'as pas branché. Ah si? Branché, là. Vas-y, tiens, l'engin. Mais c'est pas celui-là qu'il faut. Pourquoi? Il me semble que c'est le petit. Mais non, il faut aspirer en même temps. Ah non. bon, d'accord. Et l'autre? Ah là, ça envoie, ça aspire en même temps. Il en faut pas tout le temps, hein, dis donc. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Hein. Partager du temps avec ma famille fait vraiment partie de mon équilibre. Mais il me faut aussi des moments où je me retrouve toute seule, à marcher à mon propre rythme, écouter les mélodies de la nature mêlées au bruit de mes pas. En automne, je me régale de la richesse des champignons. Il en existe tant différents. Apprendre à les connaître, ça peut être plutôt long. Et dans les ouvrages, on vous montre souvent des modèles types. Mais en vrai, il existe tellement de variances. Passer du temps qu'avec Bastien n'est pas toujours évident. Et lorsqu'on y parvient, ce sont des instants suspendus. Et, comme l'automne oblige, on en a également profité pour cueillir des champignons et des plantes. Il faut dire que ce sont les derniers instants pour le faire, car l'hiver va tout faire pourrir ou tout endormir. Deux à côté. 3. La gauche c'est trop grande. Oh punaise. J'ai pas mis à la soupe. Mais qu'est-ce que je veux dire? On les remplit pas plus? Tiens. Si. Ah oui, il faut les remplir jusqu'en haut. Merci. Il devait y avoir du raisin dedans. Ça va.
J'aime apprendre l'odeur de chaque chose. Et pour les champignons, ça peut même t'aider à les identifier. Dans le Cantal, on a la chance d'avoir de belles montagnes et de jolis petits villages. Et avec ma mère, on adore faire les touristes. Il y a de la mousse dessus, là, de ce côté-là. Avec ma mère, on part souvent au pif. Et c'est très rigolo. Des fois ça tombe bien, et d'autres fois un peu moins bien. Ah oui, copain. On est en 15, mais on se pose. On réfléchit. Rocher dépendu. Ah, c'est gai. C'est bien quand on conduit pas, hein, Marjolaine? Ces derniers mois, j'ai ressenti un appel puissant de la nature. Une espèce d'obsession qui se manifestait dès le matin. Un besoin de reconnexion et de contact. Petit à petit, les temps humides et froids s'installent et les arbres se colorent. Bientôt, les couleurs chaudes de l'automne prendront place. On se plaît auprès d'un feu de cheminée. Et ben moi, tu vois, quand j'étais petite, je me séchais les cheveux à la cheminée. À mon époque, il n'y avait pas de sèche-cheveux. Non. On dirait la fille, elle est tellement vite.